Bonjour, bonjour. Aujourd'hui, on va parler des concours. Des concours qui y a encore dehors, les concours qui restent encore à faire, les concours où il y a encore bien le temps pour vous préparer, pour pouvoir vous préparer. Aujourd'hui, les gens ne comprennent pas les enjeux qu'il y a. Les écoles ont été créées, les gens doivent se former. Il y a d'autres qui partent au Canada, qui partent aux États-Unis, qui cherchent le travail en Europe, tout ça. Mais avant de partir, il faut se former. Il faut se former pour deux raisons. Déjà, la première raison, c'est d'abord pour avoir un bon emploi, où on va travailler en s'épanouissant. Deuxième raison, c'est parce qu'il faut avoir un bon salaire pour pouvoir aider la famille parfois qu'on a laissée au pays, pour pouvoir donner un coup de main à la famille qu'on a laissée au pays. Parfois aussi, on peut se former pour travailler dans le pays, pour donner sa part de contribution. Parce que ne pensez pas seulement que participer au développement de son pays signifie être absolument dans le pays. Non. Toute personne qui aide les autres à être mieux, qui aide les autres à mieux travailler, qui aide les autres à se sentir bien, participe aussi à la progression et à l'évolution de leur pays. Les gens nous ont dit que dans souvent il y a un problème de son. C'est vrai. Voilà par exemple, je suis venu ici en oubliant carrément le matériel avec lequel j'ai l'habitude de faire les vidéos à Yaoundé. C'est quand je vais repasser à Yaoundé que je vais reprendre mon matériel. Et actuellement, quand je suis à la maison comme ça, ce n'est pas facile de faire les vidéos parce que vous voyez par exemple, il y a souvent beaucoup de bruit. Et il faut que je profite du temps qui est calme pour pouvoir faire les vidéos. Donc je m'excuse franchement. Je crois que nous allons améliorer la qualité de nos vidéos dans quelques temps. Bon, et dans cette vidéo, ceux qui vont suivre jusqu'à la fin, je vais publier ici les concours qui restent encore, que les gens vont encore faire, ou encore les opportunités qu'il y a dans le pays. Les gens veulent se former en architecture, les gens veulent se former en urbanisme. Est-ce qu'il y a les écoles d'urbanisme au Cameroun? Est-ce qu'il y a les écoles d'architecture au Cameroun? Oui, il y en a beaucoup. Et encore, ça ne fait que se créer. Et aujourd'hui, dans cette vidéo, on va encore parler de ça. On va parler d'urbanisme, on va parler d'architecture. On va parler par exemple des concours que parfois les gens ne savent même pas que ça existe. Et je vais aussi rappeler aux gens, bon, pour le premier concours que je vais donner des informations là-dessus, c'est un concours qui passe dans quelques jours seulement. C'est un concours qui a été lancé depuis. Ça dit ça passe le 8 septembre, dans quelques jours seulement. Nous sommes aujourd'hui, je crois, le 4 septembre. Donc, dans 4 jours, ça va passer. Il s'agit de l'école des travaux publics, donc de l'école nationale supérieure des travaux publics. Et en partenariat avec l'université de Padoue en Italie, qui a lancé tout récemment un concours de recrutement de 90 architectes. Qu'est-ce qu'un architecte? Un architecte, c'est une personne qui va concevoir la forme, la beauté d'une maison ou d'une route ou d'une infrastructure. Ça peut être de l'immobilier de façon générale, c'est-à-dire ça peut être une maison, ça peut être une route, ça peut être une voiture, ça peut être une fusée, ça peut être un fusée. C'est l'architecte qui construit, qui conçoit et qui dessine, qui donne la forme. Et le travail de l'ingénieur, par exemple, de génie civil, lui, c'est beaucoup plus de grosses œuvres. Et puis maintenant, il y a aussi il y a les architectes de l'extérieur et les architectes de l'intérieur. C'est-à-dire il y a des spécificités là-dessus, des spécialisations là-dessus. Donc je précisais donc tout à l'heure que et l'urbaniste, c'est celui-là qui va, donc, on va dire, l'urbaniste, c'est celui-là qui va concevoir la forme. Comment, où est-ce que va se situer peut-être les stations, services, où est-ce que vont se situer les hôpitaux, les écoles, les services administratifs. Par exemple, les routes, comment seront tracées les routes, comment la conception d'une ville, ce sont les urbanistes. Donc, et l'école des travaux publics, l'école nationale supérieure des travaux publics du Cameroun, a donc lancé en partenariat, comme je dis, avec l'université de Padoue en Italie, a donc lancé pour cette année 2024-2025 un concours de recrutement qui passe le 8 septembre. Donc je ne peux plus donner les informations sur ce concours parce que la date limite de dépôt des dossiers est déjà passée. Mais que cela n'en tienne, il y a d'autres concours d'architectes et d'urbanisme que je vais vous donner tout à l'heure la lecture parce que ce n'est pas la seule école qui existe. L'avantage avec cette école, c'est que peut-être ceux-là auront deux diplômes. Le diplôme venant de l'université, des universités camerounaises, et le diplôme aussi venant de l'université de Padoue en Italie. Bon, le diplôme, je ne sais pas trop à quoi ça va passer. Mais le plus important, c'est la formation, c'est la compétence, c'est ça qui compte le plus, après tout.
Donc, 90 architectes et 35 urbanistes, ingénieurs urbanistes, 35. Donc, les bacs qui sont les bacs CDE, FTI. Donc, les lieux de concours, c'est Bafoussam, Boyaga, Yaoundé. Et le jour du concours, il faudrait être en présence de sa carte nationale d'identité. Donc, c'est ça qui va vous faire entrer dans la salle. Les épreuves, ce sont les épreuves de mathématiques, physique, chimie, culture générale, français et anglais. Mathématiques, physique, chimie, culture générale, français et anglais. Donc, la pension, les frais de collage, c'est 235 000 francs pour les Camerounais et 535 000 francs pour les étrangers. 235 000 pour les Camerounais, 535 000 francs pour les étrangers. Et le site web, c'est www ou bien http à droite, maintenant www.enstp.cm. Donc voilà, par exemple, je vous ai donné quelques informations concernant le concours d'entrée. Ça, c'est un autre concours parce qu'il faut savoir que pour l'école des travaux, il y a plusieurs concours. Le concours des techniciens supérieurs, il y a les ingénieurs en génie civil et génie rural que l'école des travaux lance. Et ça, c'est plutôt un autre concours qu'on a lancé. C'est-à-dire ça, c'est un autre concours pour les urbanistes et les architectes. Maintenant, toujours de l'école nationale supérieure pour des travaux publics. L'école nationale supérieure des travaux publics de Yaoundé. Donc, maintenant, je vais passer à un autre concours. Et je voudrais préciser, s'il y a des personnes qui ont des informations, et à la fin de cette vidéo, il vous dit, pour les autres concours, et combien il faut se former, combien il faut payer pour les prépas chez nous. Et pour ceux qui veulent réviser pour les dernières minutes chez nous, combien ils doivent payer. Je vous dis ça à la fin de cette vidéo. Contactez-nous. Je vous donne mon numéro WhatsApp pour ceux qui veulent faire les dernières révisions pour le concours d'entrée à l'école nationale. Il faut savoir que le concours vient souvent, donc les épreuves viennent souvent sous forme de QCM, c'est-à-dire les questions à choix multiples. Donc ce que j'ai lu tout à l'heure là, c'est-à-dire mathématiques, physique, chimie, culture générale, anglais, français là, c'est un seul sujet, un paquet qu'on vous donne. Quand vous finissez, vous sortez, vous partez chez vous une fois. Donc ce n'est pas qu'il y a deux épreuves, deux sujets, non, il n'y a pas. Dans le deuxième concours, il s'agit, et je précise aussi que pour le concours, j'ai parlé hier du concours d'entrée, donc de l'examen national d'entrée dans les écoles d'aptitude médicale, c'est-à-dire pour entrer dans les facultés de médecine, où il y a les trois grandes filières. Les trois grandes filières en fac médecine, c'est quoi? C'est médecine générale, c'est odontosmatologie, c'est-à-dire ceux qui vont étudier la dentition, étudier le système digestif, c'est-à-dire la dentition, le tube digestif. Maintenant, le système dentaire et le tube digestif, bien sûr. Et maintenant, il y a la pharmacie aussi. Donc, voilà les trois grandes filières. Et je précise que cette année-ci, pour le concours d'entrer dans les 10 grandes écoles de médecine au Cameroun, c'est un concours national. On prend 1130 places. Il y a 1130 places. Hier, j'ai parlé dans une vidéo de 130, mais c'est 1130 places qui sont disponibles pour les 10 universités. Et je précise, il y a la faculté de médecine qui dépend de l'université de Bolova qui se trouve à Saint-Médement, ça c'est un, qui dépend de l'université de Boya, c'est-à-dire faculté de médecine de Boya, faculté de médecine de Douala, faculté de médecine de Tchang, faculté de médecine de Garawat, faculté de médecine de Yaoundé et faculté de médecine de Bamenda. Donc voilà les 7 facultés de médecine publiques. Maintenant, il y a 3 privés. Les privés sont, il y a l'STDM qui se trouve en colonne d'or à Yaoundé. Ça, c'est privé. Il y a l'UDM, c'est l'Université des montagnes qui se trouve à Baganté, à l'ouest du Cameroun. Il y a maintenant une faculté à Kumbu qui se trouve dans le nord-ouest, dans la région du nord-ouest. Donc voilà, par exemple, en ce qui concerne la fac médecine. À ne pas confondre avec les écoles d'infirmiers. Diplômés d'État, ne confondez pas les écoles de médecine avec les écoles d'infirmiers. Ne confondez pas, ce n'est pas la même chose. Donc on passe directement, et je précise le concours d'entrée dans la faculté de médecine va se dérouler, je crois, c'est le 27, oui. Je crois la date limite c'est le 16, si je ne me trompe pas. La date limite de dépôt des dossiers pour la faculté de médecine, c'est le 16, c'est le 16 septembre, la date limite, c'est le 16 septembre et la date du concours c'est le 27 septembre. Donc je vais vous donner aussi à la fin de cette vidéo
Pour ceux qui veulent faire une préparation spéciale, il y a les gens qui vont demander pourquoi est-ce qu'on ne peut pas travailler dans la journée. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas travailler? Parce que comme il y a la rentrée scolaire, les gens qui travaillent dans les établissements maintenant sont à la maison. Comment ils vont faire pour réviser, étant donné qu'il y a encore 3 semaines qui vont rester dès que les gens vont aller à l'école? Comment est-ce que les enfants vont faire pour donc réviser à la maison? C'est la raison donc pour laquelle nous allons organiser des séances spéciales pour travailler avec vous. Parce que vous voyez vous-même, on doit travailler le matin et le soir. C'est-à-dire on doit travailler de 8h à 12h et de 14h à 18h. Donc vous voyez que s'il faut travailler comme ça, ou bien si vous voulez, on pourra travailler, ça va dépendre de comment on va s'entendre. On peut travailler de 8h à 12h, après de 13h à 16h. Voilà par exemple. Donc pour laisser le temps aux gens de respirer. Maintenant, les gens pourront rester chez eux parce que nous on travaille exclusivement sur WhatsApp. Exclusivement sur WhatsApp. On travaille sur. Il n'y a pas de bavardage dans le groupe. Et quand vous entrez, je précise bien, quand vous arrivez dans le groupe, on doit vous mettre à niveau. On doit vous mettre à niveau parce que ça part vite, ça court. Il ne faut pas qu'il y ait des gens qui nous traînent en arrière. Donc à la fin de cette vidéo, vous donnez les conditions, les modalités. Ou si j'oublie, vous devez demander. Je peux mettre sur mon numéro WhatsApp pour que vous soyez informés par rapport à tout. Donc, nous continuons avec les concours qui restent. On a par exemple Isabé. Il y a le concours qu'on appelle Isabé, c'est-à-dire l'Institut supérieur d'agriculture, du bois, de l'eau et de l'environnement de Bertois, qui se trouve actuellement. Il y a 2 écoles maintenant. Il y a une qui se trouve à Belabo et l'autre qui se trouve à Yokadouma. Belabo, c'est dans la région de l'Est, dans le département du Lom et Djerem. Belabo se trouve dans le département du Lom et Djerem, c'est-à-dire qui dépend de Bertois, qui a pour chef de Bertois. Alors que Yokadouma se trouve dans la Bomba et Goko, qui se trouve plutôt, qui a pour chef de Yokadouma. Donc voilà par exemple. Et maintenant, on va donc pour Yokadouma, il y aura 100 places. Alors que pour Belabo, il y a 400 places. Donc il y a au total 500 places pour Isabé de Bertois. C'est-à-dire pour l'université de Bertois, Isabé, 400 places pour Belabo et 100 places pour Yokadouma. Donc, et bon, il y aura par exemple certaines personnes qui seront formées en sciences d'ingénieur. Pour ceux qui vont faire les sciences de l'ingénieur, je précise bien, ils vont sortir avec une licence en sciences de l'ingénieur. C'est une licence professionnelle. Alors qu'il y a d'autres qui vont faire le cycle ingénieur pour être ingénieur expert. Donc, le lieu du concours, les concours vont avoir lieu à Bafoussam, à Bertois, à Douala, à Garoua, à Maroua, à Ngaoundéré et à Yaoundé. Et je voudrais préciser, parce que si j'étais dans la ville de Yaoundé, je devais aller voir le ministère d'enseignement supérieur pour attirer simplement leur attention sur le fait que peut-être, je ne sais pas, c'est une erreur, mais j'ai l'impression ici que c'est comme si on ne va pas composer à Belabo, c'est comme si on ne va pas composer à Yokadouma. Ça pose, pour moi, c'est un problème, parce que c'est comme si on oublie. C'est comme s'ils ont oublié simplement de préciser qu'il fallait peut-être que d'autres personnes, parce que ceux de Yokadouma risquent de ne pas composer. Et ceux de Belabo, même eux-mêmes qui habitent à Belabo, ceux qui fréquentent dans les écoles à Belabo, s'il faut payer le transport pour aller à Bertois, ça ne sera pas facile. Donc, si j'étais à Yaoundé, je devais aller pour ceux qui ont la possibilité, il faut aller au municipal attirer leur attention là-dessus. Parce que, bon, en fait, d'habitude, je dis ça parce que d'habitude, au niveau du municipal, chaque fois qu'une école est créée dans un endroit, il y a par exemple toujours, ils ont fait ça dans tous les concours. Donc, par rapport, par exemple, au truc, tout à l'heure, je vais lire ça concernant l'urbanisme et, je crois que c'est l'urbanisme et Sud. L'école supérieure d'urbanisme et du tourisme qui se trouve à Bomba. Les gens vont composer à Bomba et non à Bertois. Donc, aussi à Bertois. Mais je voulais simplement attirer l'attention là-dessus. Donc, je dis, les gens composent donc à Bafoussam, Bertois, Douala, Garoua, Maroua, Ngaoundéré et Yaoundé. Et bon, maintenant, les filières disponibles à Belabo, ou Belabo, les filières disponibles, on a production animale, production végétale, protection des cultures, agroforesterie, opération forestière, aménagement forestier, gestion de la protégée et écotourisme, sylviculture et plantation forestière, sciences du bois, techniques spécialisées en transformation du bois,
politique, et gouvernance forestière, étude de l'impact environnemental et social, génie de l'environnement, génie énergétique, systèmes agro-pastoraux et bioénergie et environnement. Et à Yokadouma, on aura par exemple production végétale, opération forestière, aménagement forestier, sylviculture et plantation forestière, sciences du bois, techniques spécialisées en transformation du bois, études de l'impact environnemental et social, agroéconomie. L'âge limite pour le concours, il n'y a pas d'âge limite pour le concours. Le site web c'est http www.isabe petit s a minuscule isabee.cm. Je prends www.isabee.cm. La date limite de dépôt de dossier est fixée pour le 12 septembre 2024. 12 septembre, ça veut dire qu'il nous reste environ une semaine pour déposer les dossiers. La date du concours est fixée pour le 21 septembre. Donc, la date du concours, c'est le 21 septembre. Donc, il nous reste à peu près, nous sommes le 4. On peut dire qu'il nous reste à peu près 2 semaines. Et maintenant, les matières sur lesquelles on compose. Donc, vous allez composer à mathématiques, SVT, les sciences, la vie et de la terre, physique, chimie, ça c'est pour les gens du groupe 1, et pour ceux du groupe 2, vont composer en mathématiques, en SVT, en français, anglais et en culture générale. Donc voilà par exemple, et pour ceux qui veulent faire les prépas, nous sommes disponibles, on va vous donner les nouvelles modalités à la fin. Donc pour ceux qui veulent faire les prépas spéciaux, on a dit pour le moment c'était 20 000 francs, mais à la fin, on vous dit, il y a des personnes qui se plaignent, qui nous disent qu'ils veulent travailler et qui veulent travailler intensément. Et comme l'école va reprendre dans quelques jours, on va travailler du matin, c'est-à-dire de 8h à 12h, et peut-être soit de 14h à 18h ou de 13h à 16h. Bon, maintenant, il y a un autre concours qui va encore passer, c'est l'INSUT. C'est les SUT, École supérieure des sciences de l'urbanisme et du tourisme, qui se trouve à Bomban, qui dépend de l'université de Bertois. À Bomban, c'est le département du Oignon qui a pour chef-lieu à Bomban. Ça fait partie des 4 départements qu'il y a à l'est, parce qu'à l'est, la région de l'est compte 4 départements. On a le département de l'Acadie qui a pour chef-lieu Batouri. C'est à Batouri qui se trouve l'école des mines et de géologie. Ça se trouve à Batouri. Une partie des Isabé, c'est-à-dire l'Institut d'agriculture, l'Institut supérieur d'agriculture du bois, de l'eau et de l'environnement, une partie se trouve à Yokadouma, qui a pour chef du département de l'homme et Djerem. Et une autre partie se trouve donc à Belabo, qui fait partie du chef-lieu du département, qui fait partie du département de l'homme et Djerem. Parce que Yokadouma, c'est Bumba et Koko, alors que Belabo fait partie de Bertois. Bertois, c'est le chef-lieu du département de l'homme et Djerem. Or, à Bomban, donc maintenant, c'est notre département, le 4e département, qui a pour chef-lieu à Bomban, chef-lieu du département de Oignon. Donc, et le nombre, il y a 180 places disponibles. Le lieu du concours, c'est à Bomban. Le lieu du concours, ici, ça a bien été précisé, c'est à Bomban. C'est Bafoussam, c'est Bamenda, c'est Bertois, c'est Boya, c'est Douala, c'est Evolova, c'est Marwa, c'est Garoua, c'est Yaoundé, c'est Ngaoundéré. L'âge limite pour le concours, c'est 29 ans. L'âge limite pour le concours, c'est 29 ans. La date limite de dépôt de dossier, c'est le 11 octobre 2024. Il reste plus d'un mois encore, 2024. Date du concours, c'est le 19 octobre 2024. Et on compose en mathématiques, en physique, en français. La mathématique compte sur 30 points, la physique sur 30 points, le français sur 15 points. Et maintenant, une autre partie compte sur 25 points, c'est la scolarité, c'est-à-dire qui tient compte des notes obtenues par les candidats au probatoire, au baccalauréat, le nombre d'années obtenues, passées entre le probatoire et le baccalauréat,
et par exemple aussi l'âge du candidat. Donc bref, voilà tout ce qu'on tient sur en compte. Donc voilà, je viens de vous donner lecture et je précise que vous avez la possibilité de vous présenter, de faire le concours. Vous avez la possibilité pour le moment de bien vous préparer. Et il y a ceux qui partaient souvent au Togo, à Lomé au Togo. Vous avez vu ici au Cameroun, on forme en architecture, on forme en urbanisme. Parce que très souvent, les gens partaient faire architecture, urbanisme, gestion urbaine à Lomé au Togo. Donc maintenant, c'est possible au Cameroun, soit en passant par l'école de travaux publics, École nationale supérieure des travaux publics, soit en passant par exemple par le SUT, École supérieure d'urbanisme et de tourisme. Donc les places sont là. Vous avez la possibilité de faire le concours et de vous préparer. Et nous travaillons particulièrement donc avec les candidats. Donc pour ceux qui veulent faire le concours, nous sommes là. On est à votre disposition. Et l'organisation spéciale, je vous ai dit pour le moment, les prépas c'est 20 000 francs. Mais pour les prépas de la fac de médecine, je voudrais ouvrir un pan spécial, et puis pour d'autres concours aussi, un pan spécial, surtout pour ceux qui font les prépas faculté de médecine. Donc informez à tout le monde. Après, ne vous plaignez pas que peut-être, donc ce qu'on va faire maintenant, ce qu'on va ouvrir, un pan pour ceux qui font le prépa fac médecine. Jusqu'à la fin de la semaine, nous allons encore ouvrir un pan gratuit, de gratuité. Nous sommes aujourd'hui mercredi. Donc, actuellement, les gens peuvent encore s'inscrire. L'inscription, c'est 2 000 francs. Et jusqu'à la fin de la semaine, au lieu de 20 000 francs que vous devez payer normalement, pour la fac médecine, je précise, pour les 3 semaines de travail intense qu'on aura à faire, 3 semaines, c'est plus de 3 semaines, mais je suppose que c'est 3 semaines. Donc, vous avez la possibilité aujourd'hui, par exemple, de vous inscrire. C'est 2 000 francs. Dès que vous avez payé votre inscription, vous commencez vos prépas, vous commencez à vous donner le travail. Vous commencez directement vos prépas. Donc, c'est à partir de la semaine prochaine qu'on va faire un emploi de temps spécial, on va travailler dans la journée. Parce qu'à partir de la semaine prochaine, les élèves vont rentrer à l'école et maintenant vous avez la possibilité donc de travailler sur votre téléphone du matin, donc dans la journée. Et vous pouvez aussi, si possible, vous regrouper, si possible, et voir comment, par exemple, parce que nous, on va essayer de baisser parce que le prix, vous allez payer, au lieu de 20 000 francs, vous allez payer 10 000 francs. Mais vous devez vous inscrire. Vous devez vous inscrire maintenant. Et vous devez réserver vos places parce que ceci part jusqu'à dimanche. Nous sommes aujourd'hui le 4. Nous sommes aujourd'hui mercredi le 4. Donc jeudi, mercredi le 4, jeudi le 5, vendredi le 6, samedi le 7, dimanche le 8. Donc jusqu'à dimanche le 8. Ça s'arrête là. Et tous ceux qui vont venir après vont repayer 20 000 francs. À partir de la semaine prochaine, ils vont payer 20 000 francs. Donc ça, c'est le dernier truc qu'on fait pour baisser les prix. Donc tous ceux qui vont payer la semaine-ci, pour tous les concours que vous aurez à faire, que ce soit en octobre, que ce soit maintenant. Je précise, vous pouvez payer maintenant. Là. Vous inscrivez 2 000 francs et vous payez vos 10 000 francs. Vous payez vos 10 000 francs, vous commencez vos prépas là. Donc immédiatement, quand je vois que vous êtes inscrit, vous allez payer vos 2 000 francs. Immédiatement, je vous donne bien les exercices à faire. Parce que je vous ai dit, il faut qu'on vous fasse des remises à niveau, des mises à niveau. Et je voudrais préciser aussi qu'il ne faut pas penser que nous, vous allez venir peut-être payer et nous abandonner avec le travail pour qu'on fasse tout. Non. Je vous donne les exercices que vous faites et après on corrige ensemble. Je dois savoir à quel niveau se trouvent vos difficultés. Je dois savoir parce qu'il faut que je vois votre progression. Un jour, je vais vous raconter parce que vous avez l'impression que nous, on est là pour blaguer, qu'on est là pour s'amuser. Non, on ne s'amuse pas, on ne blague pas. On est là pour le travail, on est là pour vous aider à réussir. Et pour ceux qui ont peur de faire le concours de l'école des mines, s'il vous plaît, faites. La prochaine fois, vous parlez de l'école des mines de Bateau et des différentes écoles de mines, les concours pour entrer dans les écoles de mines au Cameroun. Je vais vous parler de ça dans les prochaines vidéos. Abonnez-vous et partagez. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Job Camden, le petit de profession et enseignant de formation. Je suis ici dans la région de l'Est, dans le département de la KDI. Pour un projet entrepreneurial, je suis là pour le champ, je fais le maïs, je fais le macabo, le plantain, les arbres fruitiers. Et je vous ai montré dernièrement aussi le gombo et les autres arbres fruitiers qu'il y a dans le champ. Abonnez-vous et partagez. On se voit prochainement. Inch'Allah.